du ciel, et avec son aide nous réussirons. Vous n'avez aucune autorité à Jérusalem. Ils n'ont également aucun droit puisqu'ils ne font pas partie de leur histoire. Nous ferons les travaux de reconstruction. Nain 2, 20, b. Levez-vous et combattez. David, face à la situation de Kéla, se présente devant le Seigneur. Dois-je aller combattre les Philistins? Allez, répondit le Seigneur, combattez les Philistins et libérez-vous. Devenez membre du canal et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Cueilla. Nous l'avons déjà dit, nous ne sommes pas les victimes du diable, mais les enfants triomphants du Seigneur. Nous sommes dans une lutte spirituelle dans laquelle nous ne devons pas abandonner un centimètre supplémentaire de chaque zone conquise. Les paroles de l'apôtre Paul sont « Soyez fortifiés par la grande puissance du Seigneur et continuons le combat. » Il rappelle au pasteur Timothée « Combattez le bon combat de la foi. Faites vôtre la vie éternelle, à laquelle vous avez été appelés et pour laquelle vous avez fait devant de nombreux témoins cette admirable déclaration de foi. La décision de nous lever et de nous battre nous appartient. Un véritable réveil dans l'Église éclate en relation avec la prière et le jeûne intensif. Une guerre spirituelle contre toutes les forces qui entravent le travail de l'Église pour sauver les perdus et apporter la guérison complète à ceux qui la reçoivent. L'Église répond avec audace au défi de l'apôtre Paul. Mais levez-vous. Déclaration de foi et progrès dans la prière et le jeûne. 2. Ne laissez pas la peur vous paralyser. 3. Mais les soldats dirent à David. Si même ici en Juda nous vivons dans la peur, combien plus si nous allons à Kéila pour attaquer l'armée des Philistins. Les soldats de David avaient peur d'aller au combat. Sans doute étaient-ils encore en formation. Ce sont les mêmes qui seront plus tard connus comme les hommes vaillants de David. Mais votre esprit est encore en train d'être formé pour une nouvelle dimension de la foi et du gouvernement de Dieu. Le peuple d'Israël était devant les portes de la terre promise, mais il avait peur et a dû attendre encore 40 ans pour la bénédiction. La peur paralyse, la peur ne vous permet pas d'avancer, la peur ne vous permet pas de recevoir les bénédictions de Dieu. La peur ne vous permet pas de remporter la bataille. 8. Si l'Éternel est satisfait de nous, il nous emmènera dans ce pays et nous le donnera. C'est une terre où coule le lait et le miel. 9. Seulement, vous ne devez pas vous rebeller contre l'Éternel, ni avoir peur des gens du pays, car ils seront notre proie. Leur protection leur a été retirée, et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. Mais dans leur cas, la peur a pris le pas sur la bénédiction. Ah, la peur est l'un des outils de l'ennemi. Josué et Caleb étaient les hommes courageux de Moïse qui, pendant 40 ans dans le désert, ont vu mourir une génération entière en attendant de posséder toutes les bénédictions. Lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise, une autre ère a commencé. Il n'y avait plus de manne, il n'y avait plus de nuages le jour et de feu la nuit. Alors commença l'ère de la conquête par la foi. Et l'Éternel dit à Josué, « N'aie pas peur d'eux, car je les ai livrés entre tes mains. Aucun d'eux ne pourra vous résister. » Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Nous ne devons pas craindre l'ennemi, mais lui résister par la foi. Nous commençons une nouvelle ère. Époque marquée par le gouvernement de Dieu, la foi, la conquête. Il n'y a pas de place pour la peur. Dieu soutiendra vos actions de foi. 4. David consulta encore une fois l'Éternel, et il lui répondit. Va-t'en, va à Kéila, et je vais livrer les Philistins entre tes mains. David est retourné en consultation avec Dieu. Seigneur, que dois-je faire? Mes guerriers ont peur, vais-je me battre avec un groupe de personnes craintives? Commencez à bouger David, j'ai déjà décrété de livrer ses ennemis entre vos mains. Ah, la foi exige de l'action. Dans Deutéronome chapitre 3 nous trouvons une des actions de foi réalisées par Moïse et son armée. Dans le désert, nous devons nous rappeler que l'armée que Moïse a formée n'était pas composée de professionnels. Ils étaient auparavant esclaves, et n'avaient donc aucune formation militaire. Mais les actions de foi ont toujours été et seront soutenues par le Seigneur. Lorsque nous avons pris la route de Bashan, le roi Ogé, qui dirigeait ce pays, nous a rencontrés à Edrei. Il était accompagné de toute son armée, prête à se battre. 2. Mais l'Éternel me dit, n'aie pas peur de lui, car je te le livre avec toute son armée et son territoire. Fais-lui ce que tu as fait à Sion, roi des Amoréens, qui régnait à Hesbon. 3. Et c'est ce qui s'est passé. L'Éternel notre Dieu a également livré entre nos mains le roi de Bashan et toute son armée.
Nous les avons vaincus et personne n'a survécu pour raconter cette histoire. 4. À cette occasion, nous avons conquis toutes leurs villes. Nous avons pris possession des 60 villes qui étaient dans la région d'Argob, du royaume d'Og en Bassan. 5. Toutes ces villes étaient fortifiées par de hautes murailles, avec des portes et des barres. 100. Comptez les nombreux villages sans murailles. B. Mon action dans la foi fait bouger la main de Dieu. Les promesses du Seigneur sont oui, et elles sont amen. La vie dans le royaume de Dieu est une vie de foi. Les justes vivent par la foi et sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi prend les devants. La foi va de l'avant, complètement sûre que Dieu soutiendra vos actions, parce qu'elles sont nées d'abord dans votre cœur. Si vous attendez de voir d'abord la main de Dieu et ensuite d'agir par la foi, cela ne fonctionnera pas. La foi est ce qui fait bouger la main de Dieu. 4. Dieu vous rendra tout ce que l'ennemi vous a volé. 5. Alors David et ses hommes s'y rendirent et combattirent les Philistins, les battant complètement. David captura le bétail des Philistins et délivra les habitants de la ville. 6. Maintenant, devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Lorsqu'Abiatar, fils d'Ahimelech, s'est enfui à Keïla pour se réfugier auprès de David, il a pris l'éphod avec lui. La bénédiction de l'obéissance. Ils y sont allés malgré leur peur. Dieu vous rendra tout ce que le diable vous a pris. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P4. Celui qui est avec moi est plus grand. Résumé. Il est très facile d'être effrayé par le mal que nous voyons autour de nous et dépassé par les problèmes auxquels nous devons faire face. Il est évident que le mal est plus fort que nous. Jean nous assure cependant que Dieu est bien plus puissant. Il a vaincu, par moi et faux. 4. Mes enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en